Vous êtes assez nombreux et nombreuses à me faire des messages privés pour connaître mon parcours, parce que vous aussi vous hésitez à vous lancer dans le grand bain de l'artisanat et que vous avez beaucoup de questions à ce sujet. Je vous comprends, j'en avais aussi beaucoup quand j'étais dans la même position que vous il y a quelques années. J'ai du mal à répondre à tout le monde parce qu'à ce niveau-là, on ne serait pas loin d'un job à temps plein. Et je me dis donc qu'il faut que je réponde aux questions les plus courantes en vidéo. Pour commencer, mon parcours, j'ai été 15 ans journaliste, un peu à Lyon, un peu dans le sud et beaucoup à Lille, où j'ai co-créé et dirigé le média Voseur pendant assez longtemps. J'ai toujours été créative, j'ai toujours été manuelle, j'ai toujours travaillé le bois. Juste avant l'arrivée du Covid, j'ai commencé à être frustrée de ne pas passer ma vie dans mon petit atelier d'amatrice, et c'est la rencontre d'un boulanger en reconversion qui a été le déclencheur de mon projet. J'ai intégré le programme de formation de Transition Pro, qui est le descendant direct du FONGECIF, et qui m'a permis de faire un CAP ébéniste tout en restant salariée de ma boîte. J'ai ensuite démissionné et toujours avec Transition Pro, j'ai pu toucher le chômage dès le début parce que j'étais créatrice d'entreprise. J'ai donc créé ma boîte dans la foulée et avec l'aide d'une avocate, d'un comptable et d'un banquier qui sont tous très vite devenus mes meilleurs amis professionnels parce qu'ils et elles savent beaucoup de choses qu'on ignore et qui peuvent nous sauver d'un contrôle fiscal salé ou d'une erreur législative. Mon entreprise est une SASU, mais je suis en train d'étudier la possibilité de la convertir en SARL pour éviter de payer trop de charges. J'ai passé mes 2 dernières années à faire connaître mon travail, à faire des salons, des marchés, à démarcher des archis d'intérieur, des professionnels. Mes créations ont permis de payer toutes mes charges sans aucun problème. Et je vais arriver cette année à me verser un salaire, mais je préviens toujours celles et ceux qui veulent se lancer. Ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ce métier, il est très dur d'en vivre et pour payer charges et salaires, il ne faut pas compter ses heures. Pour réduire ces charges, j'ai installé mon atelier chez moi dans mon sous-sol et j'allais faire les premières étapes du processus de création à la Cofabrique, un très bel atelier partagé à Lille. J'y ai rencontré des gens formidables qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont convaincu que le travail en communauté est toujours plus riche que le travail solitaire. En ce début d'année, j'ai déménagé dans un atelier lui aussi partagé à Sizouin et je suis très fière de cette évolution. On m'a aussi demandé comment j'avais acheté mes machines Festool. J'ai emprunté de l'argent, dont une partie en prêt honneur sans intérêt, qui m'a permis d'arriver plus forte devant mon banquier. J'ai acheté des machines de qualité qui dureront dans le temps et que j'aurai pas besoin de remplacer dans 3 ans. Elles sont un immense gain de temps pour moi au quotidien et je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Voilà, moralité, si vous hésitez à vous lancer, je ne peux que vous dire de foncer. Je gagne moins, je travaille beaucoup, mais je sais pourquoi. J'ai les mains et la tête dans la création toute la journée et j'ai pas encore eu de mal à me lever le matin pour aller bosser. Choisissez bien votre comptable, votre banquier et votre avocat et renseignez-vous sur Transition Pro, c'est vraiment un dispositif génial et rassurant.